Monsieur le Président, venez prendre un bout de ruban. Oui, mesdames, quand même, vous méritez aussi. Donc, on va procéder à la visite. À la visite. Donc, vous avez de l'activité, comment ça vraiment Oui. À peu près, on est à 21 accompagnements par jour. C'est qu'il y avait un vrai besoin. Ah oui. Et vous êtes ouvert tous les jours de la semaine, j'imagine? Alors, tous les jours, maison municipale. Sinon, France Service, c'est 24 heures sur la semaine. Alors, monsieur le préfet, madame la députée, monsieur le sénateur, madame la présidente des mairies rurales de Tarn-et-Garonne, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les partenaires et nos agents municipaux, mesdames et messieurs, dans le cadre du protocole d'engagement renforcé et réciproque qui faisait suite au contrat de ville engagé en 2015, puisque la ville a co-signé ce contrat en 2015 avec l'État, la commune a souhaité concrétiser des actions visibles dans le quartier du Sarlat, notamment sur l'avenue du Docteur Rouanet, axe stratégique qui rassemble équipements éducatifs, sportifs et un linéaire commercial malheureusement affaibli aujourd'hui. Ce quartier, au sens QPV, quartier prioritaire de la ville, rassemble aujourd'hui 1300 habitants sur 15 hectares à seulement 1,5 km du centre-ville, avec aussi une surreprésentation des jeunes et des seniors et malheureusement de la pauvreté. En effet, ce quartier, je le connais d'ailleurs personnellement, et comme tant de ses habitants, nous avons pu constater sa marginalisation progressive et, il faut le dire, le je m'en foutisme qui a prévalu à son égard depuis une trentaine d'années. Délabrement de la voirie, fermeture des commerces, absence d'équipement à destination des jeunes, les grands sachants de l'humanisme et du vivre ensemble municipal n'ont rien fait pour le Sarlat et ses habitants. Ne pouvant laisser le quartier partir à volo, notre équipe avait inscrit dans ses engagements de campagne la création d'une maison municipale au cœur du Sarlat. Nos objectifs étant doubles: apporter du service public auprès d'une population précaire et à faible mobilité, et démontrer au Sarlat que nous croyons en son potentiel. Ainsi, en ce jour, nous officialisons ce beau projet social reconnu et encouragé par l'État. En cela, je tiens à remercier chaleureusement Monsieur le sous-préfet Arnaud Sorge, car c'est lors d'un de nos échanges mensuels qu'il me proposa d'accompagner et d'enrichir notre projet de maison municipale par sa labellisation en France Service. C'est, enfin, permettre au contrat de ville de trouver sa première véritable utilité au sein de ce quartier. Aujourd'hui, grâce à la présence de 3 agents qui animent 24 heures par semaine avec professionnalisme cette maison de quartier, nous proposons à la population des informations sur les services municipaux et délivrons de l'information portant sur 9 opérateurs: la Poste, Pôle emploi, la CNAF, la Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la MSA, les ministères de l'Intérieur et de la Justice et la Direction générale des finances publiques. En outre, la maison municipale est le relais d'associations de soutien aux usagers, Infodroit et Montauban Service avec qui nous avons conventionné, et permet aussi à Madame Descamps, conseillère municipale, d'être à l'écoute de nos concitoyens. Parce que nous la voulons la plus efficiente face aux problématiques d'accès aux droits, cette maison offre un appui à tous les usagers victimes d'électronisme par le biais d'une conseillère numérique recrutée dans l'un de nos 2 QPV, et aussi nous permettant un accès libre à Internet via un poste informatique mis à leur disposition. La preuve de l'utilité de cette aide à l'accès à l'informatique, notre conseillère numérique a réalisé en 1 mois et demi 13 ateliers et accompagné pas moins de 123 usagers. En outre, la salle commune dans laquelle nous sommes permet la réalisation d'ateliers. Ainsi, durant plusieurs semaines, Pôle emploi a réalisé et continue de réaliser ici même l'opération dénommée Talent de Moissac, consistant à accompagner des demandeurs d'emploi. Sur les 14 participants du départ, 3 ont déjà trouvé un emploi. Plus qu'un service public, plus qu'une structure à vocation sociale, la maison municipale est un lieu de vie ancré au cœur même du Sarlat, un lien qui identifie la mairie et l'État de manière inédite. Accueillante, vous pouvez le constater, elle draine des flux nouveaux, car majoritaires sont les personnes vivant hors du quartier et même résidant dans des villages alentours à franchir son palier.
Assurément, elle est le cœur de notre projet de valorisation du quartier, de retournement de son image et de sa réputation galvaudée. Le cœur autour duquel s'agrègent d'autres investissements afin de donner aussi de l'oxygène à ce quartier. Donc cette maison, c'est le cœur, le poumon qui va irriguer tous nos investissements. Ainsi, nous avons lancé un plan pluriannuel d'investissement sur la voirie du Sarlat qui s'élève à plus de 850 000 €. En moins de 3 années, nous avons déjà réalisé le giratoire rouennais et l'une des 2 parties de son avenue, ainsi que l'impasse rouennais, la rue Cazeponce pour 450 000 €. Sur le dernier trimestre de cette année, nous lancerons la réfection totale de la rue Abal pour une somme qui avoisine les 400 000 €. Pour continuer de renforcer la mixité sociale, l'ex-Halte Garderie va devenir en septembre prochain une petite crèche de 20 berceaux et nous travaillons aussi avec la volonté de monsieur le sous-préfet au retour d'activités associatives pour recréer une animation sociale depuis le départ de la CAF. La jeunesse étant très présente au Sarlat, nous allons installer dès la fin des travaux sur la rue Abal une aire de jeu pour enfants. Également sur le Petit Bois, nous avons voté lors de l'avant-dernier conseil municipal la création d'une aire multisport et de loisirs intergénérationnels pour un montant de 130 000 € composé d'un city-stade, d'un terrain de basket, de BMX, il y en a pour tous les goûts, d'une aire de jeu pour enfants, d'un terrain de pétanque. Nous n'attendons plus désormais que l'accord de la région qui est propriétaire du terrain, accord qui malheureusement tarde à venir. Nous espérons que le sectarisme de Madame Delga, pourtant partenaire du contrat de ville, n'aura pas raison de ce projet tant attendu par nos jeunes. Le complexe de sport Jo-Carabignac fera aussi l'objet en cette année d'une rénovation de sa piste d'athlétisme et de l'éclairage des terrains de sport pour 1 million €, dont 240 000 € de dotation politique de la ville, 240 000 € qui seront de nouveau alloués pour l'année 2023. La maison municipale redynamisant le linéaire commercial, nous lancerons d'ici l'été, en collaboration avec Terre des Confluences, l'opération Boutique à l'essai. Il ne faut pas oublier aussi que le bien vivre passe préalablement par un quartier où l'on se sent en sécurité. La sécurité qui, selon une enquête réalisée auprès des habitants du Sarlat lors de la construction de ce projet qui nous réunit ce jour, est la première de leurs préoccupations. La mairie et l'État ont conjointement le devoir d'assurer leur tranquillité. C'est pourquoi j'ai décidé de renforcer la vidéoprotection par l'achat d'une caméra supplémentaire en 2023 et de renforcer les patrouilles de police municipale. En février dernier, nous avons effectué en salle du conseil municipal 4 rappels à l'ordre en présence de la gendarmerie à l'égard d'adolescents qui troublent trop souvent la quiétude sur cet espace rouennais. Nous, mairie, ne nous pouvons pas être les seuls garants de cette précieuse liberté qu'est de vivre en sécurité. Nous avons besoin, monsieur le préfet, de l'appui des services de gendarmerie. En ce sens, j'espère que la convention de coordination liée à la police municipale et la gendarmerie permettra le renforcement des patrouilles mixtes au Sarlat cet été et que la gendarmerie sera plus visible, car malgré ma détermination et le professionnalisme de mes policiers municipaux, votre appui, monsieur le préfet, nous est indispensable. Or, rompre la mauvaise réputation du Sarlat passe par cette lutte acharnée contre les incivilités, la délinquance et les trafics. Nos aînés, nos commerçants, nos familles du Sarlat ont le droit de vivre en toute tranquillité. En remerciant pour conclure tous les partenaires financiers qui nous accompagnent pour bâtir le Sarlat de demain, ouvert sur la ville, intégré pleinement à notre cité, tout en conservant sa forte identité. Vive le Sarlat et vive notre belle ville de Moissac.